Hello, bonsoir, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia. How are you? I am good, I am fine. J'aimerais juste répondre à aux abonnés. Il y a beaucoup de dames qui souvent, ils écrivent sur la page, souvent sans même savoir à qui elles s'adressent. Directement, elles vous racontent des histoires. Oui, mon homme me trompe, mon homme me bat. Il ne répond jamais à mes appels. En tout cas, il n'est pas l'homme que je voulais. Il est ceci, il est cela, mon copain, nanana. Est-ce que je dois quitter la relation? Je ne dois pas quitter la relation. Est-ce que je dois rester? Je dis toujours que ce sont des questions personnelles. C'est ta vie. Ce n'est pas aux gens de diriger ta vie. Ce n'est pas aux gens de te dire ce que tu dois ou ne pas faire dans une relation. C'est une question de sentiment, de relation, de ce que tu penses et de ce que tu crois. Quand tu es avec une personne, c'est au feeling. Quelle est la connexion que tu as avec cette personne? Il n'y a pas de gens avec toi. Tu es seul. C'est toi qui sais sur quelle base vous vous êtes mis ensemble. Pourquoi tu t'es mise avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne t'a inspiré? Quelle intuition as-tu eu quand tu t'es mise avec cette personne? Aussi, chaque fois que quelque chose ne va pas, que tu cours vers les gens extérieurs pour demander leur avis, je trouve que c'est le meilleur moyen, comme on dit, de biaiser les données. C'est le meilleur moyen de te tromper parce que ça doit venir de l'intérieur. Dès le moment où tu commences à courir vers les gens pour dire qu'est-ce que vous pensez de ça, je me dis que c'est déjà gâté. Parce que ça veut dire qu'au fond de toi, tu connais. Au fond de toi, tu sais que non. Soit c'est vraiment pourri, mais tu veux te convaincre ou tu veux que les gens te convainquent du contraire. Non. Tu dois avoir ta conviction extérieure. C'est une histoire de relation, c'est une histoire de sentiment, c'est une histoire où tu es avec une personne. Parce que cette personne te fait vibrer, parce que cette personne t'inspire confiance, parce que cette personne répond à ton bonheur. C'est pas aux gens autour de toujours te dire oui, est-ce qu'il faut rester? Moi, si c'était avec lui, moi, si j'étais avec lui, j'allais faire ça. Moi, si j'étais... Les gens te disent comme ça, mais souvent, quand ils se retrouvent dans la même situation que toi, c'est autre chose qu'ils présentent comme comportement. Moi, je préfère que tu pries Dieu. Je préfère que non seulement tu pries Dieu, mais que tu t'appuies sur toi. Aie assez confiance en toi. Dieu te parle. L'intuition, là, on a donné ça à tout le monde. Parce que c'est ta vie. Toi seul, tu dois être au contrôle, capable de sentir. Ce n'est pas aux gens de diriger ta vie. Répète-le avec moi. Ce n'est pas aux gens de diriger ma vie. Tu dois récupérer le volant de ta vie. C'est toi qui dois conduire ta vie. Si Dieu te l'a donné, c'est qu'il a estimé que tu es capable de la vivre comme une grande. Ne sois pas lâche. Ne sois pas peureuse au point de ne pas te faire assez confiance pour prendre tes propres décisions. Les conseils des gens sont une richesse pour élargir la vision de ton horizon, mais les conseils des gens ne peuvent pas être le fondement sur lequel tu bâtis ta vie. Si un homme te bat, un homme te trompe, un homme te brise, un homme te détruit, ma question est, pourquoi as-tu peur de regarder la vérité en face et surtout de prendre tes décisions? De quoi as-tu peur? De l'opinion des gens? Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver si pour une fois tu prends une décision pour ta vie? Les gens ne doivent pas voir ta souffrance ou ton plaisir. C'est de ça dont tu as peur. Ils ne vivent pas les maladies, les MST que cet homme te refile. C'est bien toi seul qui vis ces choses. Et tu n'es pas né pour les gens. Donc ce n'est pas eux, ni pour eux, que tu dois vivre. Et ce n'est pas à eux de prendre des décisions pour toi. Les gens peuvent t'orienter. Mais tu dois prendre des décisions pour ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je souhaite une très belle journée, beaucoup de courage. Bye bye.